Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Comment demander à Dieu? Comment demander à Dieu? Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes le lundi, nous sommes en début de semaine et la plupart des gens ont des projets réalisés. Ils doivent réaliser certains projets pour ce faire. Ils peuvent formuler leurs demandes auprès du Seigneur avant l'exaucement de leurs prières. Beaucoup de gens ont des projets, beaucoup de gens ont des engagements. Il y a ceux-là qui cherchent de l'emploi, il y a ceux-là qui cherchent de l'argent, il y a ceux-là qui cherchent à être guéris par le Seigneur. Mais ils doivent formuler leurs demandes auprès du Seigneur afin de trouver l'exaucement. Et je suis donc bien aimé. Nous allons lire un verset, le verset le plus célèbre, le Matthieu 7,7. Le Matthieu 7,7, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Bien aimé, si vous parcourez ces versets, vous allez vous rendre avec moi compte que nous avons trois sortes de prières, nous avons trois sortes de demandes. Il y a des gens qui peuvent demander directement et le Seigneur leur accorde ce qu'ils cherchent. Mais par contre, il y a d'autres, pour obtenir ce qu'ils cherchent, ils doivent d'abord chercher. Vous devez chercher sérieusement pour l'exaucement de votre prière. Et en dernier lieu, il faut frapper, c'est-à-dire faire avec insistance, demander auprès du Seigneur, car la parole de Dieu déclare le royaume des cieux appartient aux violents. Bien aimés, nous allons commencer par la première demande. Et quand vous demandez, le Seigneur vous accordera. Formulez votre demande. Une demande, vous voulez par exemple que votre enfant soit bien éduqué, vous voulez à ce que le projet que vous avez à long terme soit exaucé, vous allez prier auprès du Seigneur. Vous formulez votre demande tout en sachant que l'intérêt du Seigneur est là, et votre intérêt est là, et l'intérêt des autres là. Vous formulez votre demande. Mais on ne demande pas des choses dont tout simplement on sera seul bénéficiaire au détriment des autres, au détriment de la nation. Le Seigneur ne pourra jamais exaucer une certaine sorte de prière. Deuxième sorte de prière, bien-aimée, c'est que le Seigneur nous dit de chercher. Vous cherchez de l'emploi. Vous voulez avoir de l'emploi, cherchez votre emploi. Étudiez d'abord, formulez votre demande auprès d'une entreprise. Vous allez vous présenter parce qu'il y a des tests à passer. Vous cherchez, vous devez chercher. Vous ne vous allez pas dire que vous êtes à la maison, que vous êtes en train de chercher de l'emploi et que cet emploi va vous trouver là-bas. Vous êtes obligé de chercher. Et vous cherchez, vous trouverez. Menez des recherches. Vous voulez commencer un projet d'une entreprise, vous avez de l'argent, mettez de l'entreprise, trouvez des gens importants, capables. Et quand vous allez formuler votre demande auprès du Seigneur, en fonction de votre objectif, l'exaucement sera là. Et donc, l'exaucement dépend de la manière dont vous cherchez. On ne peut pas trouver de l'emploi tout en restant seul à la maison. On ne peut pas être guéri si jamais on ne formule pas la prière auprès du Seigneur tout en formulant votre demande et le Seigneur agira à travers les médecins pour que vous soyez guéri. Donc cherchez votre guérison auprès du Seigneur à travers le médecin. Cherchez votre emploi en déposant votre document, en étant intelligent. Ne pensez pas que vous n'avez pas étudié et que vous serez directement ministre et que vous serez directement directeur d'entreprise. Vous voulez devenir directeur général d'une entreprise. Étudiez, cherchez à travers les études, déposez votre demande et ça sera exaucé. À travers le monde, c'est vrai que les difficultés sont là. Mais on vous dit que telle personne est en train de recruter. Vous pensez qu'avec votre prière tout simplement, et que vous serez embauché dans une entreprise, faites un pas. Donc, faites des recherches, cherchez et vous trouverez. Il est bien dit, bien aimé, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Une fois que vous cherchez votre emploi, vous allez le trouver parce que tout simplement, vous avez fait un pas. Nous avons toujours dit, bien aimé, Dieu a une part de responsabilité. Nous aussi, nous avons une part de responsabilité dans ce que nous faisons. Ne pensez pas qu'en restant matin, midi, soir à la maison, que vous allez trouver de l'argent, vous allez trouver à manger, mais vous allez chercher, bien-aimé. Cherchez, et le Seigneur sera avec vous. Tant que vous allez marcher avec le Seigneur, cette demande sera exaucée. Donc, votre exaucement, bien-aimé, dépend de la manière dont vous cherchez. Et troisième lieu, bien-aimé, frappez et l'eau vous ouvrira. Partout où vous allez passer, vous dites par exemple que je veux travailler dans telle entreprise. Seigneur, je veux que vous puissiez persuader, tant que vous allez faire un pas, vous allez frapper à la porte, vous déposez votre demande. S'il y a 100 demandes, parce que vous avez demandé au producteur, vous serez sélectionné, vous allez passer l'interview et vous trouverez du travail. Vous voulez par exemple aller prêcher. Vous ne pouvez pas aller prêcher sans avoir préparé la parole de Dieu. Donc vous insistez, on ne prêche pas comme ça, sans pour autant préparer, sans pour autant étudier les différents versets. On ne s'autoproclame pas pasteur.
On ne s'autoproclame pas dirigeant d'une entreprise ou dirigeant d'un pays, ça se prépare. Et donc, vous frappez et l'on vous ouvrira. Bien aimé, ce matin, tout simplement, je vais dire que la prière sera exaucée, mais ça dépend de la manière dont vous vous comportez. Trois sortes de demandes. La demande peut être automatique. Vous pouvez demander à ce que le Saint-Esprit vous éclaire sur un sujet. Vous voulez trancher l'affaire. Mais le Seigneur vous inspirera. Vous allez demander, cet exaucement sera là. Mais par contre, pour les choses pratiques, le Seigneur vous demande de chercher. Et quand vous allez chercher, bien aimé, vous allez trouver ce que vous cherchez parce que vous êtes impliqué personnellement. Et donc, le Seigneur voudrait à ce qu'à la fois, nous-mêmes, nous soyons responsables. Il est responsable numéro un, mais il va nous mettre sur de très bonnes pistes. Il vous mettra toujours sur les bonnes pistes parce que vous allez chercher et vous allez trouver. Tant que vous allez chercher, vous trouverez parce que le Seigneur sera avec vous. Et en dernier lieu, bien aimé, cherchez avec insistance. Parce que les sélections existent toujours. Ne pensez pas que vous êtes les seuls à prier. Plus que vous allez chercher, plus que vous allez vous préparer, vous réussirez. Donc, bien aimé, cherchez auprès du Seigneur, vous trouverez. Insistez auprès du Seigneur, vous trouverez. Marchez avec lui, vous allez trouver. Et donc, bien aimé, comment demander auprès du Seigneur? Vous allez demander auprès du Seigneur en fonction de votre objectif. Il y a des demandes qui sont exaucées un temps directement parce que tout simplement, ce sont des choses surnaturelles. Mais d'autres, par contre, le Seigneur nous demande de nous impliquer personnellement, de nous y mettre. Ça ne peut pas tomber comme ça a été le cas dans le désert alors que le peuple d'Israël quittait Égypte pour Canaan. Mais pour l'instant, ça se cherche. Vous cherchez, le Seigneur sera avec vous. Et en dernier lieu, insistez. Le royaume des cieux appartient à ceux-là qui se font violence. Et puisque vous allez faire, vous serez bénis. Bien-aimés, vous devez travailler. À votre travail s'accordera ou s'attachera une bénédiction. Plus vous allez travailler, plus vous serez béni. Mais tant que vous n'allez pas travailler, ne pensez pas que le Seigneur sera avec vous. Vous travaillez d'abord pour le Seigneur, pour vous-même et pour les autres. Et donc votre demande doit être formulée en fonction des trois éléments, bien-aimés. Formulez votre demande en fonction du Seigneur. Où se trouve l'intérêt du Seigneur? Formulez votre demande en fonction de vous-même et aux autres. Vous ne pouvez pas demander la mort de quelqu'un. Vous ne pouvez pas demander la souffrance de quelqu'un, mais au contraire, la bénédiction des autres. Raison pour laquelle ce matin bien-aimé, dans Matthieu 7,7, il est dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Ne pensez pas que les mains tomberont du ciel, comme ça a été le cas dans les temps passés, mais nous devons chercher, nous devons nous impliquer sérieusement. Soyons responsables, cherchons, nous allons trouver, parce que le Seigneur sera toujours avec nous. La marche avec le Seigneur nous facilitera les choses, parce que n'oubliez pas, bien-aimé, nous avons la foi, nous avons cette assurance, cette démonstration des choses qu'on espère. Nous avons aussi bien aimé cette conscience, cette assurance, parce que dans le panier du Seigneur, tout est là. Il y a la santé, et la bénédiction, la prospérité. Tout ce que nous cherchons se trouve de là. Tout simplement, nous sommes obligés de nous y mettre sérieusement. Cette conviction que nous avons, nous réussirons certainement. Bien aimé, je vous demanderai tout simplement au début de cette semaine, pour vos projets, impliquez-vous personnellement. Vous devez vous impliquer. Mettez le Seigneur à l'épreuve. Travaillez, cherchez, et vous allez voir que le Seigneur sera avec vous. Soyez bénis et à la prochaine.